Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle session de vidéo. Cette session suivait la suite de la vidéo qui consistait au calcul de terrassement, de volume total de terrassement. Alors durant cette vidéo, il sera question de l'établissement de l'épure de la LAN. Sans plus tarder, nous allons rappeler c'est quoi et à quoi consiste la méthode de la LAN. La méthode de la LAN. Le pur de la LAN est une méthode de recherche de l'optimum de transport de terre pour des chantiers linéaires. Elle permet de trouver de façon simple et rapide la meilleure ventilation de masse de déblais et remblais. Alors, le pur se présente comme suite, où on considère, ça c'est la ligne de terre, en bas comme en haut, nous plaçons les échelles, le déblai comme le remblai, cut and fill. Alors, l'établissement de l'épure. On suppose que la masse de terrassement on suppose que le volume de terrassement d'une masse est concentré en son centre de gravité. Sur une ligne horizontale appelée ligne de terre, on porte à l'échelle choisie, par exemple, celle du profil en long, l'emplacement de centre de gravité de chaque masse de terre. Perpendiculairement à cette ligne et en partant du premier centre de gravité appelé origine, on porte à l'échelle donnée les cubes de déblais et de remblais, les déblais de bas en haut et les remblais de haut en bas, en reliant les centres d'une masse à l'autre par une marche horizontale et en répartant chaque fois cette marche pour porter les déblais ou le remblai suivant. On obtient ainsi un escalier qui ne fait que représenter graphiquement une addition avec déblai en signe plus et remblai en signe moins. Au-dessus de la ligne de terre, cela signifie que les déblais sont excédents. En haut, il faut mettre des matériaux en dépôt. Alors, sans plus tarder, nous allons voir comment l'établir maintenant sur Civil 3D. Nous allons aller directement sur Civil 3D. Alors, nous avons notre corridor et route où nous avons déjà calculé les volumes de terrassement. Nous allons cette fois-ci cliquer sur la méthode la plus rapide, donc cliquer sur une ligne de tabulation. Je vais demander de créer un diagramme d'équilibrage des blés-remblais, tout en sachant, je vais d'abord faire une étude au préalable. Je vois que ma route va du PK0 au PK 0 plus 716. Je vais aller au niveau de mon diagramme de profil en long. Je vois que tout ça, c'est la zone déblayée. Et là, c'est la zone remblayée. Là, c'est le remblai, c'est le déblai. Alors, si je prends le remblai, commence de 0 plus 220, au PK 0 plus 220, au PK 0 plus 360. Là, c'est la zone de remblai. Donc, la zone de décharge. Et là, j'ai un autre remblai, une autre zone de remblai qui commence de 0 plus 680 et pratiquement à 0 plus 720. Alors, je vois que parmi mes zones de remblai, des déblais plutôt, j'ai des zones de déblais. Je me dis, de ces deux zones, je vais établir des points de recharge et des points de décharge, tout en sachant que le volume, la distance de transport, nous allons la maintenir à 200 km, voire 250 km. Nous avons aussi d'autre part, ici, nous devons trouver une zone qui a une capacité de décharge. Par exemple, c'est-à-dire, je vois de la zone 680 à 760, PK 680 à PK, il est où là? Ok, de PK 680 à 716, c'est la zone où il faudrait remblayer. Nous voyons les remblais, je vois pratiquement, si je fais 284, donc je fais 284 plus 284,25, je vais carrément effacer 284,25. Si je fais plus 48
Donc 48,46 plus 3,84. Donc je vois que non, ça c'est une valeur biaisée ça. 284,25 plus 48 plus 48,46 et puis plus 3,484. Ça me fait 336 mètres cubes. Donc il me faut 336 mètres cubes de remblai. 6 mètres cubes de remblai. Alors je dois trouver une zone d'emprunt qui se situe à pratiquement au max 200 km de là, mais qui peut desservir cette quantité de matériaux, soit 336 mètres cubes, 336,55 mètres cubes, disons 340 mètres cubes. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant dans les stations, déjà les profils en long, on peut déjà me donner de plus en plus d'informations. Je vois par exemple cette zone ici, je vois que zone PK 500 par exemple, la zone, je vais prendre la zone 0,480, de 0,480 c'est pratiquement 200 mètres, je vais aller là-bas, 0,480, 0,480, la zone 0,480 me fournit déjà 530,58 mètres cubes de déblai. Donc, je vais aller pour une zone d'emprunt, la zone PK plus 0,480. Ça, c'est pour le déblai d'ici. Nous allons maintenant faire la même chose pour le déblai de là. Si nous allons nous rendre compte que ce déblai, je dois prendre à partir de PK plus 220 et jusqu'au niveau de PK plus 380. Somme toute, PK plus 220 plus PK plus 280, 380, ça me donne 1375,94 mètres cubes. Alors, il me faut une zone d'emprunt qui puisse fournir cette quantité-là. Je vais par exemple à PK plus 160. Je prends de là. En fait, si nous faisons maintenant cette analyse, nous voyons que tout ceci, c'est des déblais. Donc, je peux considérer toute cette zone ici, de PK 0 plus 100 à PK 220 comme la zone d'approvisionnement. Et si je prends tout ceci de 0,100 à de 0,100 à 0, de 0,100 à 220, je vais aller pratiquement au niveau de mon tableau. De 0,100 à 0,320, effectivement nous avons ça. De 0,100, nous avons tout ça, toute cette quantité, donc 84, si je fais, donc je prends ma petite calculette, j'y prends tout, je fais 84,95, donc je commence par 72 ou 72, plus 84,95, plus 118,48, plus 379,44, plus 242,46, plus 282,22, plus 570, 570, 500 selon que, plus 437,
31 plus 0,20 puisqu'on a pris 570 alors que c'est 570,20. Donc, et puis plus 165 plus 165,24. Nous voyons que la capacité de notre zone, si on prend la zone là comme la zone d'emprunt, l'approvisionnement, nous avons une capacité de 235,2 mètres cubes de matériaux. Donc, la première zone nous demande la première zone de à remblayer qui est de PK 0220 à PK 360, ça nous demande 1375,94 mètres cubes et nous avons une capacité qui peut desservir cela. La deuxième zone à remblayer, c'est des PK 0680 à 700 et ça nous demande une capacité effectivement de 336 mètres cubes et nous avons 1930 quelques. Alors, comment établir ça? Nous allons aller, nous sélectionnons notre ligne de tabulation. Je vais aller diagramme, créer un diagramme d'équilibrage des blés remblés. Je vais créer. Il me pose, le Civil 3D me pose la question, si les diagrammes est fonction de quel alignement, je choisis mon alignement, c'est alignement LPC 222. Il me donne la tabulation correspondante. Je vais donner les noms de l'équilibrage, j'appelle ça équilibrage. Équilibrage LPC 2222. Et si j'ai encore d'autres styles d'affichage que j'ai importé, je peux changer. Mais comme nous manquons des gabarits, je laisse les basiques. Je fais suivant. Je laisse les matériaux listés. Je peux choisir si j'aimerais juste voir les déblais total ou le remblai total ou volume inutilisable. Moi, je fais effectivement volume total. Alors, je laisse là les basiques. Je laisse les basiques. Donc, et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur suivant. Je vais noter, je vais créer en fait mon nouveau tableau. Je commence par, je vais changer, effectivement, je vais changer la distance d'emprunt. Je vais ramener ça à 250. Et je vais supprimer, parce que moi j'avais créé une étude avant. Je vais supprimer tous ces éléments de mon abscisse curviligne. Et je vais créer. D'abord, je prends la zone d'emprunt. La première zone d'emprunt, c'est à PK 0160. Zone d'emprunt. Je vais aller là-bas. 0160. Et la capacité de cette zone, nous avons évalué que c'était 2352 mètres cubes. 2352,3 2352 carrément. Et la zone de décharge, je vais ajouter maintenant mes zones de décharge, c'est des 0 plus 220 à 0,360. Je prends ajouter zone de décharge, ajouter, c'est des 0,220, PK plus 220, PK plus 220, PK plus 220. Ça, je vais supprimer. Alors, je vais ajouter zone de décharge jusqu'à PK plus 360. PK plus 360. Tout en insérant en fait les valeurs fournies par le profil allant. Valeurs fournies par les profils allant pour les zones de décharge. Admettons
Comme nous n'avons pas noté, je mets 100 mètres cubes. 100. Selon que la table nous donne ces valeurs, là je mets 50 mètres cubes. En fait, ces valeurs à insérer au niveau de chaque zone de site de décharge sont en fonction de la table qu'on a précédemment établie, les tableaux précédemment établis dans les calculs de terrassement. Je vais mettre 100, je vais mettre 50, je vais mettre 20 mètres cubes, 52, là je mets 20, je mets 100, je mets carrément 40, et là je mets 10. Là également, je mets 30. Et au-delà de cette zone, il y a une autre zone d'emprunt. J'ajoute une autre zone d'emprunt. Mais cette fois-ci, je sais que la zone d'emprunt se situe à PK plus 480. Je vais venir là-bas. PK plus 480. PK plus 480. Et la capacité de cette zone d'emprunt est de 1939. 1940. 1940. Et puis, il y a la zone de décharge de 400 de PK 680. Il y a une zone de décharge, site de décharge de PK 680. De PK 680. De PK 680 à PK 770. Et le total, ça nous a fait 346 mètres cubes. Disons, je fais 346 divisé par 3. 346 divisé par 3. 100, je mets carrément 115 mètres cubes. 115 mètres cubes. Je vais également là, je vais placer 115 mètres cubes. Et puis là, je vais placer également 115 mètres cubes. Alors, une fois fini, je vais demander au logiciel de me créer les diagrammes. Je clique, je vais aller dans l'espace dessin, choisir un endroit où placer les diagrammes. Les pires, voilà, les pires établis. Il y a la ligne des terres, il y a la ligne, et nous avons notre pire. La ligne des terres est là. La ligne horizontale représente la ligne des terres. On peut accentuer l'échelle. Nous avons notre ligne des terres qui est là. Ça, c'est la ligne des terres. En bas, ce sont les déblais. Au-dessus, ce sont les remblais. On voit que ces surfaces sont équilibrées. Cette surface dessert facilement là-bas et là-bas. Et nous voyons tout ce qui est desservi. Donc, nous avons plus
des déblais que de remblais. Regardez, à partir de la ligne horizontale, il y a plus vers les bas. Donc nous avons de déblais excessifs que des remblais. Voilà ce qui était de l'établissement de l'épure de la LAN avec Civi 3D. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus et je vous exhorte et je vous invite à liker, à me suivre sur YouTube, la chaîne Manunama Serge, et vous informe que vos suggestions nous permettent de nous améliorer et vos encouragements sont notre motivation. Et quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.